Yorana et bienvenue dans Manava. Avant de débuter cette émission, Janice, une petite rectification. Effectivement, Stéphane. Dans ma chronique concernant les TPE, le plafond du chiffre d'affaires annoncé était de 2 millions d'euros, alors qu'il s'agit de 2 millions de francs pacifiques. Voilà qui est fait, au moins c'est plus clair. Aujourd'hui, nous allons parler d'une institution polynésienne dans le domaine de la culture, le Conservatoire artistique de Polynésie française. Pour cela, nous accueillons Fabien Maradinar, directeur du conservatoire. Bonjour Fabien. Yorana Stéphane, Yorana Janice. Peterson Cowan, professeur de technique vocale. Bonjour Peterson. Yorana Stéphane, mesdames, mes hommages du matin. Et Kaelani Tsong, professeur de Ori Tahiti. Yorana, comment vas-tu? Très bien, merci. Bienvenue à tous, ravi de vous accueillir sur ce plateau. Et Janice Chan, évidemment. Bonjour Janice, qui va nous parler de l'évolution du conservatoire depuis sa création. C'est cela, mais avant de commencer, qu'est-ce qu'un conservatoire? Donc, d'après la définition officielle, un conservatoire est un établissement d'enseignement de la musique, de la danse ou de l'art dramatique. Et nous avons de la chance d'en avoir un sur le territoire, c'est le Conservatoire artistique de la Polynésie française, le Whare Uparo en tahitien. Pour l'histoire, il a ouvert ses portes le 5 septembre 1979 sous l'initiative de M. Mako Tevane, fondateur du CAPF, et Claude Malric, le premier directeur de l'école. L'établissement accueillait déjà à cette époque 314 élèves dès sa première année d'exercice. Et aujourd'hui, 43 ans plus tard, il accueille plus de 2000 élèves répartis en 4 sections. D'ailleurs, j'ouvre le bal avec toi, Fabien. Tu es le directeur du conservatoire. Est-ce que tu peux nous détailler justement quelles sont ces sections? Alors, ces sections, en fait, on avait 4 sections. Il y a 2 sections qui ont fusionné pour devenir la section des arts de la scène. C'est la section théâtre et avec une partie de l'art classique qui était le chant et le lyrique qui ont rejoint cette section de théâtre pour former les arts de la scène. Donc, nous avons 3 sections. D'accord. Il y a la section des arts de la scène, la section des arts traditionnels et la section classique. Tout simplement. Et depuis 1979, il y a une réelle évolution, il y a eu de très gros changements. Oh oui, au début, il n'y avait que les arts classiques, avec un peu d'instruments classiques, piano, violon à l'époque, guitare, et bien sûr la FM. Et puis ça a évolué au fil du temps. En 82, les arts traditionnels ont intégré le conservatoire. À l'époque, il y avait Mamie Louise, Julien Fatawira, toutes ces personnes nous ont quittés. Hein. FM, c'est formation musicale. FM, c'est formation musicale solfège. Hein. D'accord. Et puis, la dernière section est née, les arts dramatiques, en 2014. Nous avons ouvert le département art dramatique. Donc, voilà un peu au niveau de l'effectif. Au niveau des disciplines, la discipline phare du conservatoire, Peterson il va peut-être pas être d'accord, mais c'est la danse. La danse, actuellement, nous avons 1000 élèves qui sont inscrits en danse. 1000 élèves 1000 élèves en danse traditionnelle. Hein. D'accord. Ah oui. Différents âges, j'imagine. Oui. Et donc, dans la section des arts traditionnels, il y a la danse, les percussions traditionnelles, le ukulélé, l'art oratoire, le chant traditionnel, la guitare, comme on dit, traditionnelle également. En classique, nous avons toute la panoplie des instruments du classique. D'accord, d'avant, classique. Voilà. D'accord. Et ça représente à peu près 700 élèves. Les arts traditionnels, 1100 élèves. Et le restant des effectifs, c'est les arts de la scène. D'accord. Ils sont très peu nombreux d'enseignants aussi. Très bien. Peterson, depuis combien de temps tu dispenses des cours au sein du conservatoire et quel est ton domaine de compétences? Explique-nous ça. Alors, je suis arrivé au conservatoire depuis août 2021, le 30 exactement. J'ai pris l'avion de Paris le 27. Le 29, je suis arrivé le 29 dans l'avion. Le 30 au matin, je venais signer mon contrat au conservatoire. Il y a donc je m'occupe de la partie chant.
Donc, dans le chant, il y a une esthétique dite plutôt classique, lyrique, et une esthétique des musiques actuelles. Je mets l'accent sur cela parce que l'art lyrique ne définit pas le chant par simplement. La technique vocale permet ensuite de scinder la discipline en deux avec l'art lyrique, qui est une esthétique particulière de chant avec des codes, et la musique actuelle est amplifiée, qui est également avec des codes et une esthétique particulière. Est-ce que l'un et l'autre, il peut y avoir une passerelle entre les deux? Est-ce qu'on peut travailler sur le lyrique pour améliorer le côté moderne? Alors ma réponse va être rapide. Qui peut le plus, peut le moins. L'inverse n'étant pas vrai. D'accord. Ton parcours avant d'être arrivé au conservatoire, parce que tu as eu plusieurs vies. Alors, grâce à mes parents, j'ai pu voyager, faire des études. Grâce à la vie, j'ai pu rencontrer comme parrain pour débuter cette carrière, en tout cas en tant que ténor tahitien, avec Maestro Pavarotti en septembre 98. Sans rentrer dans les détails des péripéties, c'est Monsieur Pavarotti, Luciano, Big Lulu, comme on l'appelle, qui m'a parrainé pour On n'est pas beaucoup à l'appeler Big Lulu. Hein. C'est notre, voilà. Voilà, peut-être entre vous, mais bon, à l'extérieur, Big Mais Lulu. c'est le petit nom, comme ça vous saurez. Quand on dit Big Lulu, on sait qu'on parle de Luciano ou de Maestro Pavarotti. Il m'a parrainé pour les 5 plus grands concours au monde. Et c'est lui qui m'a donné cette appellation de ténor tahitien, en me disant, il m'a entendu. Ça se passe au Crillon, plus personne. Il est 9 h du matin, pas de garde, pas de femme de ménage. J'ai foncé directement et j'ai frappé à sa porte. Au culot. Oui, mais c'est comme ça que ça marche. Très bien. Oui, bon, moi ça me plaît, hein, j'aime bien. On y est allé au culot. Je voulais savoir si j'étais fait pour ce métier. Tant qu'à savoir, autant demander à ceux qui savent et puis aux meilleurs. Le taulier. Voilà, le taulier. Le taulier. En plus, c'était à l'époque où il faisait la tournée des 3 ténors en 98. D'accord. Moi, j'avais 3 ans de chant. Je débarquais à peine. Donc, je me suis dit, vas-y, Peterson, prends ton courage. Le côté encore un peu polynésien, hein, qui arrive, je donne un peu opiniâtre. On arrive, je frappe. Il me dit, ah, c'est vous, entrez. Alors, il me dit, alors, c'est quoi? J'ai dit, je veux juste savoir si je suis fait pour ce métier. Alors, il s'assoit. Il me dit, je t'en prie, chante. Et j'ai hurlé tous les airs possibles. J'ai osé chanter Au Sole Mio, Una furtiva lagrima, le Nessun dorma, toute berzingue le matin devant. Je me dis, de toute façon, il n'y avait rien à perdre. Enfin, il décroche son téléphone. Il appelle Emilio, qui est celui qui s'occupe des concours de chant internationaux. Il me dit, hey, Emilio, nous avons un petit nouveau, là, un ténor tahitien. Oh, il sera prêt dans 2 ans. Et c'est comme ça que commence l'histoire. Parce que si on n'a pas au moins 8 ans de travail ou de compétences sur scène, ce sont des concours à laquelle je n'aurais pas eu accès. Et il m'a inscrit d'office aux 5 plus grands concours internationaux. Et là a commencé la dramaturgie de la chose. Parce que là, une fois que tu es lancé dedans, tu te dis, oh. Tu avais mesuré la somme de travail que ça allait te demander? La somme de travail, lorsqu'il a raccroché le téléphone et qu'il m'a regardé, j'ai dit, alors, c'est maintenant que tu sors ton papier, que tu écris. D'accord. Alors voilà les choses à faire, à ne pas faire, dans quel ordre et comment. D'ailleurs, je pense que Jedava, il m'a donné énormément de conseils. La première fois où j'ai fait un remplacement pour Die Zauberflöte, la flûte enchantée, magnifique, j'arrive, j'ai tout appris, nickel. 10 secondes avant de monter sur scène, plus rien. Le blackout. Et là, tu n'as pas le temps de retourner en coulisses pour faire quoi que ce soit. À ce moment-là, tu te dis, tu regardes le ciel, j'ai dit, les gars, si à un moment j'ai été gentil, bon, c'est maintenant, j'ai besoin de votre aide, il faut faire quelque chose. La musique commence. J'arrive, le chef d'orchestre en face de moi me regarde et il me dit, il voit ma tête, il me dit, et il me dit les mots directement. Et ça t'a lancé. Et les 2 premiers mots de l'opéra, et ça m'a lancé. Et du coup, ça continue. Alors encore, à la fin de cet opéra, j'étais tellement sur le coup, encore sous le coup de l'émotion, j'ai applaudi, les premiers applaudissements, je sors. Pavarotti, qui était dans la scène, vient me chercher par le fond de culotte, il me dit, tu fais quoi? Come back on stage? C'est pas fini ton taf, là. Ils sont encore en train d'applaudir, ils t'attendent. Tu ne peux pas sortir. Oui, il y a des codes comme ça. Hein, tant que les gens applaudissent, tu ne sors pas de scène. Donc, ma première truc, c'était...
Taoura sur la scène, tu vas-y. Beau début, belle intronisation, on va dire. C'était des moments qui... je connais ma chance maintenant, Bon. avec le recul. Et Alani, toi, tu es la dernière arrivée, on va dire la plus jeune du groupe. Oui. Quel est ton parcours? Alors, depuis l'âge de 4 ans, j'ai commencé le Ori Tahiti dans une première école de danse dont je ne m'en souviens pas du tout. À ce moment-là, mes parents m'ont inscrit et apparemment, je n'ai pas apprécié. Donc, on a attendu quelques temps pour me réinscrire, mais dans une autre école de danse, qui est l'école de danse de Véronique Clément, Heirani, qui se situe à Punavia. Alors, dans cette école de danse, à l'âge de 5 ans jusqu'à 14 ans, 16 ans, on va dire, j'ai tout appris là-bas. Donc, c'est vraiment là-bas où j'ai su apprécier le Ori Tahiti et apprendre tout ce qu'il faut avec. Tu es devenue consciente que c'était une passion. Oui, que c'était vraiment... j'aime ça. Voilà, que c'était vraiment une passion et j'ai vraiment accroché. Et par la suite, j'avais besoin d'aller voir ailleurs, d'évoluer, d'apprendre davantage, parce qu'on n'arrête pas d'apprendre. Hein. Donc à ce moment-là, je me suis inscrite au conservatoire. Par la suite, j'ai su que le conservatoire attribuait un diplôme. Et je me suis dit, pourquoi pas? J'adore les challenges, donc je me suis dit, c'est parti. Pour avoir le diplôme, il faut compter au moins 8 ans, 10 ans au conservatoire. Donc pour ça, il y a bien sûr la danse, donc, qui est le domaine dominant. Donc par la suite, il y a eu les UV, il y a le himine, les percussions, les cordes, assistante à l'encadrement. Ça permet de compléter le voilà, pour dire que dans le Ori Tahiti, il n'y a pas que la danse. C'est beaucoup plus. Il y a de la culture générale, il y a tout qui va avec. Donc, après avoir obtenu mon diplôme, donc cette année, j'ai postulé encore une fois et j'ai été embauchée au conservatoire en tant que prof de danse tahitienne. Fort intéressant parce que là, on a 2 parcours différents avec, on va dire, une expérience faite à l'extérieur de la Polynésie où tu allais te nourrir, apprendre plein de choses comme tu nous expliquais. Toi qui as appris aussi le Ori Tahiti, bon c'est normal puisque c'est ici, et on se retrouve au sein du conservatoire, ce qui donne un amalgame de talents et d'expériences d'horizons différentes qui est une richesse et une réelle valeur. Oui, c'est intéressant. Au conservatoire, j'ai oublié de dire tout à l'heure que dans la fusion qu'il y a eu dans les sections, il y a les arts visuels dans la section des arts de la scène. Bon, c'était juste. Pour revenir à la formation de Kahé, c'est vrai qu'on veut donner à nos élèves, aux élèves qui veulent continuer et aller au bout pour obtenir leur diplôme, un bagage. Il ne suffit pas seulement de danser, mais aussi de connaître un peu. Il faut comprendre. Il faut comprendre la danse et aussi connaître son histoire. Donc, les cours de culture générale est une UV qui est obligatoire. Il faut 3 ans. 3 ans. Donc, ça ne tombe pas tout seul. Il y a du travail, il y a de l'implication, il y a de la sueur. Voilà. Il y a 3 diplômes à obtenir avant d'avoir le DET, le diplôme d'études traditionnelles. Il y a le BET d'abord, le brevet d'études traditionnelles. Ensuite, le CFET, le certificat d'études traditionnelles. Enfin, le DET. Bon, le parcours, il y a quelques années, il fallait au moins 10 à 12 ans pour obtenir. Aujourd'hui, on a un peu simplifié pour ceux qui ont déjà des acquis, comme Kahé Alani, qui arrivent au conservatoire. Au lieu de reprendre en cycle 1, première année, cycle 1, deuxième année, il y a des passerelles pour aller plus vite. D'accord. Aujourd'hui, au bout de 6 ans, on peut passer la médaille d'or. On va dire que vous êtes adapté aussi au côté assez rapide des choses, parce que maintenant, les gens veulent aussi que ça aille vite. Nous allons faire une petite pause et on revient dans quelques instants. De retour avec nos invités, Fabien Dinard, directeur du conservatoire, Peterson Cowan, professeur de technique vocale, et Kaelani, je te prie de m'excuser de son, professeur de Ori Tahiti. Janice, que proposent nos voisins du Pacifique dans leurs pays respectifs ?
Ah, c'est une très bonne question que tu nous poses là, Stéphane. Eh bien, tu sais, en faisant des recherches, je me suis aperçue que le seul pays qui dispose d'un conservatoire comme le nôtre, eh bien, est celui de la Nouvelle-Calédonie. Il propose des enseignements tels que la danse, la musique ou l'art dramatique de manière similaire à la nôtre. Mais d'autres pays du Pacifique enseignent également la musique ou même la danse, mais sous une forme privée. On a l'exemple de l'Australie avec la Sydney Conservatorium of Music, qui est une des écoles, les anciennes écoles de musique du Pacifique, mais également la Nouvelle-Zélande avec la New Zealand School of Music et la School of Music à University of Auckland, qui proposent des études supérieures payantes, mais qui peuvent être accompagnées de bourses. Mais aussi nos voisins de Hawaï, notamment avec la grande école Kamehameha School, qui propose des suivis scolaires de musique et de danse également. D'ailleurs, le CAPF, qui a eu l'occasion de recevoir il y a déjà maintenant quelques années une dizaine d'élèves de Oahu pour un échange culturel via la danse, mais aussi les percussions, la guitare et même le chant. D'ailleurs, Fabien, est-ce que nos échanges culturels avec nos voisins sont fréquents? Je dois dire que ces échanges sont pratiquement inexistants. J'ai eu des échanges avec les différents responsables de ces écoles, notamment avec Kamehameha School. Nous avons des projets, mais ça reste au niveau de la discussion et pas encore du concret. On a failli avoir un échange juste avant la pandémie. Notre chorale a été invitée pour participer à un concours au niveau national États-Unis à Hawaï. Bon, ça ne s'est pas fait puisqu'il y a eu la pandémie. On a plus d'échanges avec la métropole, avec les Voix de l'Outre-mer, avec l'Académie de Limoges, avec qui organise un concours au sein de notre établissement, au niveau territorial, de théâtre. Et qui cette année, a pris un de nos élèves, a été lauréat de ce concours et qui est parti à Limoges pour se former. Dans l'autre, juste un peu avant, il y a Mahealani Amaru qui a maintenant obtenu son diplôme de comédien, qui a passé 3 ans à Limoges pour passer son diplôme. Donc les échanges s'en font plutôt avec la France et peu avec Hawaï, Nouvelle-Zélande, en tout cas on va dire nos voisins du Pacifique. Quoi. Mais comme disait Janice, c'est normal qu'en Nouvelle-Calédonie, c'est le système français, les conservatoires, le système américain. Donc il y a plus de fluidité. Voilà. Anglo-saxon, c'est un peu différent, ça fonctionne plus avec le privé. Ouais. Moi, j'ai une petite question aussi, Fabien. Parle-nous du CHAM et du CHAD. Donc, le CHAM, c'est la classe à horaire aménagé musique classique. Et le CHAD, c'est les arts traditionnels. Oui. C'était une petite approche un peu plus technique, mais intéressante. C'est un dispositif qui existe depuis au Conservatoire de la Polynésie depuis 2016 et qui a eu un résultat très positif. Au début, quand on a ouvert ce dispositif, c'était pour lutter contre le décrochage scolaire. Et on s'est rendu compte que les élèves qui intégraient ce dispositif, ils avaient un meilleur estime de soi. D'accord. Ils retrouvaient de la confiance. Voilà. Et puis, par exemple, à Makotewane, on disait qu'il y avait plus d'absence avec son motif. Les élèves venaient à l'école et du coup, ça s'est développé aujourd'hui. On accueille des écoles depuis la maternelle jusqu'au lycée. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont leurs horaires d'école et ensuite vous les accueillez, c'est ça? Vous adaptez les horaires? Oui, mais pendant les heures scolaires, c'est pendant les heures scolaires, par exemple les Chamchad, les notations du conservatoire rentrent dans leur cursus scolaire. Ça compte également pour leur moyenne de l'école. Et ce qui amène une motivation supplémentaire. Oui. Et ça représente quand même un effectif de plus de 400 élèves qui fréquentent le conservatoire pendant l'heure scolaire. D'accord. Donc ça, c'était très important. Je voulais qu'on revienne dessus. C'est très important, c'est très important voilà, pour nos élèves parce qu'ils pratiquent des disciplines qui leur parlent. Les arts traditionnels. Principe d'éducation, il faut trouver des points d'intérêt pour les motiver. Et quand ils rentrent dans leur classe, ils sont motivés pour travailler. Ils sont montés, ils disent bon. Petite question à Kealani, l'âge de tes élèves, est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Est-ce qu'il faut déjà avoir un certain niveau ou est-ce que tout le monde peut postuler et venir prendre des cours?
Alors non, c'est un établissement ouvert à tous, donc jeunes, personnes âgées, garçons, filles. Donc tu n'as pas besoin d'être une danseuse. Tu viens, tu apprends, tu aimes, tant mieux. Et c'est ce qu'il faut, c'est aimer ce qu'on fait. Souvent, pendant les inscriptions avec les parents, je demande souvent d'abord, est-ce que c'est la petite qui aimerait venir danser? Souvent, c'est oui. Dans le cas contraire, je n'hésite pas à dire mon opinion que Faut pas que les parents fassent un transfert voilà, sur les il enfants, ne genre faut j'ai pas pas- pu le faire, faut que tu le fasses toi. voilà, il faut surtout pas forcer nos enfants Ça soit naturel. à aimer quelque chose qu'au fait ils aiment pas, parce que par la suite, pour plus tard, ça va vraiment les dégoûter. C'est une en fait. contrainte, oui. Voilà, exactement. Donc non, le conservatoire accepte tout le monde. Bon, ça c'est une bonne chose, Oui. c'est bien de le préciser. Peterson, j'ai une petite question un peu Stéphane. plus, pas personnelle, mais tu préfères chanter en français, en italien, en allemand, en tahitien? Dans quelle langue te sens-tu le plus à l'aise et trouves-tu le plus de plaisir? Je suis le plus à l'aise en allemand. Ma spécialité est la langue française puisque j'ai passé un diplôme et j'ai fait le tour de monde avec les opéras français. Et je reprends possession avec la langue maori. Et dans mon cursus, je vais systématiquement, dorénavant, intégrer la langue polynésienne parce que les langues polynésiennes dans le cursus, au même titre que l'allemand, le français et l'italien. Et on peut imaginer, sauf si ça a déjà été fait, mais de chanter un opéra en tahitien? Alors, c'est un petit spoil. La flûte enchantée. On n'en a pas parlé avant déjà. Là, c'était Voilà. une vraie question. Là, c'est une vraie question. Donc, ça a déjà été fait à plusieurs C'est reprises. ça, oui, oui, oui. Notamment avec Gabi Cavallo et Manuel Vidal, qui ont mis Cavalleria Rusticana, et dont ils ont fait un opéra qui s'appelle Te Tura Maui, C'est ça, voilà. Ça, je qui me a souviens. donc été fait. Le projet de cette année, pour moi, c'est de monter la flûte enchantée, avec tous les grands airs qui vont rester en allemand et l'ensemble des parties de chœur et de trio de duo qui sont en train d'être traduits en tahitien. Intéressant. Donc les airs, on va dire les plus connus ou les principaux, on reste sur l'allemand parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose qui transporte. Hein, et là, je suis totalement subjectif parce que j'avoue que je préfère aussi l'opéra en allemand. On s'en fiche. Mais ensuite, ça va être appuyé avec du tahitien. Donc il va y avoir un mélange des deux. Notamment Die Drei Knabe, D'accord. où les trois enfants, effectivement tahitiens, les parties de Isis und Osiris avec Zarastro, avec cette partie de chœur qui dure quelques lignes également en tahitien, parce que je trouve que on est à Tahiti, il faut qu'on entende. J'adore l'idée parce que ça peut être hyper intéressant. Puis je pense que c'est comme ça qu'on fait avancer les choses, Fabien. Tu es d'accord avec ça, hein? Oui, je suis d'accord. Donc on utilise la langue tahitienne, les langues polynésiennes. C'est notre but aussi, notre objectif depuis quelques années, c'est que la jeune génération se réapproprie cette langue qui Que est cette langue perdure et qu'elle tellement continue belle, à s'enrichir et pas à tomber, pas en désuétude, j'aime pas le terme, mais il faut qu'elle reste aussi riche. Oui, pour qu'elle soit riche, il faut que ça soit, Qu'elle soit parlé et puis surtout pratiquer dans le chant, et c'est ça qui va enrichir. Alors en conclusion, Janice, je sais que tu as une petite requête à soumettre à Peterson. Oui, effectivement, on a un ténor sur notre plateau aujourd'hui et on aimerait bien écouter quelques petits décibels de cette jolie voix. Alors, la petite anecdote, c'est que mes parents, il paraît qu'ils m'ont conçu sur cette chanson. Donc, Tout un programme. Tout un programme. When you see Hannah lay by moonlight, you will be in heaven by the sea. Every breeze will whisper, you are mine, don't ever go away. Hanalei moon is a lightning, beloved. Kawaii.
moon, beloved, for me away. Merci beaucoup. Alors, difficile de conclure de meilleure façon. Merci beaucoup, Peterson. Un petit rappel sur prochainement le Festival international de jazz qui aura lieu. On vous donnera plus de détails prochainement. Merci à vous trois, c'était un réel plaisir. Janice, le programme TV de ce soir? Ce soir, je retrouvais sur TNTV votre soirée en famille avec Hot Fridge, le deuxième duel, mais aussi à 20h20 avec Himene Anne, votre rendez-vous de musique 100% locale. N'oubliez pas pour demain matin à 8h10, suivez en direct en TV, mais aussi en web, votre troisième étape et dernière étape de la Hawaii Kinui Solo. Merci Janice. Bon après-midi à tous sur TNTV et à demain.